Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, tu es ici pour savoir quel est le vrai format des user stories. Tu vas voir que la réponse n'est pas si simple que ça, mais je vais te donner une réponse concrète qui t'aidera évidemment dans ton travail de tous les jours, mais aussi pour être dans la continuité de là où on utilise en général les user stories, c'est-à-dire le framework Scrum, car évidemment tout ça est une question de mindset. Si ce sujet t'intéresse et si tu es dans le domaine, normalement, ce sujet devrait t'intéresser, eh ben, reste avec moi, on y va, let's go! Comme je disais, dans cette vidéo, nous allons regarder un petit peu quel est le vrai format des user stories et est-ce qu'il existe vraiment, quelle est la philosophie pour monter ces user stories. Je pense que c'est juste indispensable pour bien comprendre ce qui se trame derrière ce mot user story et aussi pour bien comprendre pourquoi on l'utilise dans Scrum puisqu'il y a deux philosophies qui sont très proches. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur cette chaîne YouTube 100% pro. N'oublie pas évidemment d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification. Et vraiment, j'insiste, n'oubliez pas le like pour soutenir cette chaîne, très important. Alors, la user story pour commencer, qui veut dire l'histoire des utilisateurs ou de l'utilisateur, est tout simplement un terme pour bien expliquer que quand on va créer nos demandes, on va les axer histoire d'utilisateur. C'est très important, son nom implique que notre utilisateur est clé dans son écriture. Et quand je dis l'utilisateur, c'est pas les demandeurs, c'est bien les utilisateurs. C'est pas les sponsors, c'est pas certaines parties prenantes qui n'utilisent pas l'application, ce sont bien ceux qui utilisent le service ou les applications. Donc, au moment où vous ne pouvez pas impliquer les utilisateurs dans les user stories, il y a déjà petit malaise. Et parfois, malheureusement, dans certains contextes, on vous impose de ne pas parler aux utilisateurs pour X raisons, que ce soit pour des raisons de secret défense ou des raisons que les utilisateurs, il ne faut pas les déranger. Bon, on s'en fout, c'est les contraintes du métier, je dirais. Et donc, les gens parfois se battent de savoir qu'est-ce qu'une user story, quel est le format, le vrai format de la user story. Pas de chance, il n'y a pas de vrai format en réalité. Le format le plus populaire en général que je propose, c'est celui du Story A4 avec un titre, ajouter un produit à mon panier, une description. En tant que client, je veux acheter un produit afin de l'offrir à ma belle-mère, j'en sais rien, c'est un exemple, avec des règles métiers, donc essayez de les écrire évidemment le plus simple possible, et ensuite utiliser ces fameux tests d'acceptance pour donner toute la capacité à l'utilisateur de pouvoir tester sans souci notre user story et plus précisément, évidemment, être capable de comprendre dès le début les attendus des utilisateurs. Mais attention, je parle bien d'attendu d'utilisateurs et pas l'attendu du marketing ou l'attendu du pôle produit. Je parle bien des utilisateurs et c'est ça la clé en revanche. Si vos utilisateurs ne sont pas impliqués dans l'écriture de la user story, il y a déjà gros malaise puisqu'à la base, c'est eux, c'est la philosophie, c'est que ça soit nos utilisateurs qui nous décrivent réellement ce qu'ils veulent et pas ce que nous, on veut leur imposer. Et c'est ça qui est très intéressant puisque ça rend le travail de constitution de user story beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Aller au contact de nos utilisateurs, essayer d'avoir un panel utilisateur réellement représenté, c'est extrêmement difficile. C'est un véritable métier et c'est évidemment ce qu'on attend de notre product owner. Et donc, ce format-là n'est pas le format de la user story. En fait, la user story, il n'y a pas de format prédéfini. Si on vous propose en général le story A4, c'est tout simplement puisqu'il est très complet, il s'adapte facilement à la plupart des environnements dans lesquels j'ai pu aller et il répond plutôt bien à la demande. Mais évidemment, après, c'est aux équipes d'adapter le format par rapport à leurs besoins, car il peut y avoir cette nécessité, évidemment, d'adapter le format aux besoins. Ce n'est pas un format standardisé pour tout le monde, c'est un format standardisé pour bien démarrer en user story et que je trouve assez utile dans son ensemble. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là puisque en parlant des user stories, vous l'avez compris, en réalité, l'idéal c'est évidemment de trouver un standard qui soit adapté évidemment à votre équipe et si possible, si jamais il y a plusieurs équipes autour de ce projet, pourquoi pas trouver un standard qui réponde à tout le monde. Mais évidemment,
que uniquement si cela permet réellement de bien travailler pour l'ensemble des équipes. Si on a deux équipes qui sont sur des choses totalement différentes, deux formats de user story n'est pas non plus forcément aberrant. Il faut faire attention avec la standardisation. Ça doit être une standardisation qui aide tout le monde et pas une standardisation qui va aider une équipe et embêter les trois autres autour. Donc ça, c'est très important de bien s'en rappeler. Donc ce format user story qu'on a ici, il y a pas mal de choses qui tournent autour. Donc le plus connu, c'est souvent on dit une user story est Invest. Tu pourras aller voir une vidéo un petit peu plus complète sur le sujet, mais en gros, Invest, c'est un acronyme INVEST. I pour indépendante, on essaie de faire en sorte que chacune des user stories qu'on va écrire ait cette capacité de pouvoir être réalisée indépendamment d'une autre. Et ça, c'est très important. Alors, c'est à l'instant T, attention, ça ne veut pas dire forcément tout au long du projet. Si on a déjà des choses qui ont été construites, il n'y a pas besoin, évidemment, d'être indépendant par rapport à quelque chose de déjà construit. Bah non, on va améliorer notre produit. On est dans un univers en général autour du Scrum et en Scrum, bah, tout simplement, on incrémente. Donc évidemment, c'est indépendant par rapport à ce qui n'a pas été fait pour pouvoir réaliser et pour pouvoir prioriser sans peine. Mais évidemment, on peut parfaitement prendre ce qui est en cours. Et là, on va me dire, mais il y a un malaise. Comment on pouvait savoir que ça serait fait avant ? Tout simplement, et ça, c'est très important de le souligner, parce que les user stories, normalement, on les écrit au fur et à mesure. Le backlog qui contient ces fameuses user stories ne s'écrit pas en une fois, mais s'écrit tout au long du cycle de vie de ce produit qu'on est en train de réaliser ou de ce service. Donc, normalement, de nombreuses user stories continuent à arriver pour incrémenter ou pour proposer des incréments à notre produit de qualité qui répondent évidemment aux besoins des utilisateurs. Et donc, ce fameux invest, donc on a ce fameux I pour indépendante, on a ce N pour négociable, donc ça doit, voilà, l'ensemble des détails qu'on met dedans doivent être négociables. C'est pour ça qu'on décrit une user story en une petite phrase afin de ne pas forcer les détails. V, une user story, c'est quelque chose qui apporte de la valeur, c'est quelque chose qui vient ajouter de la valeur supplémentaire dans notre produit ou notre service, évidemment, plus ou moins, mais qui apporte de la valeur. C'est pas quelque chose sans valeur. E pour estimable, donc évidemment, une user story doit pouvoir être estimée par les développeurs, ça c'est très important, de façon à ce que s'ils aient besoin de faire de l'estimation, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours préférable qu'ils puissent savoir à peu près le travail à réaliser, que ce soit de façon formelle ou dans leur tête, de pouvoir savoir à peu près combien de temps on pourrait faire cette demande. Évidemment, en mode estimation et pas en mode certitude. Est-ce suffisamment petit? Donc là, on est vraiment dans un état d'esprit Kanban. On essaie de travailler sur des choses les plus petites possibles, tac, 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 de façon à pouvoir avoir le moins de détails possible au sein d'une demande, quitte à découper ces demandes en plusieurs demandes, de façon à faire beaucoup moins d'erreurs et de pouvoir plier des résultats beaucoup plus vite. Ça, c'est évidemment très important et ça rentre souvent dans la philosophie des user stories. On a également le dernier qui est T pour testable. Il faut que toutes les user stories soient testables, donc qu'il y ait un début, qu'il y ait une fin, qu'on puisse le tester à l'instant T pour valider le travail terminé. Et c'est pour ça que souvent, on utilise justement dans notre user story des éléments tels que les tests d'acceptance qui sont parfaits pour savoir exactement quoi tester et donc indirectement exactement ce qui est attendu par notre utilisateur à la fin. Cet acronyme INVEST est souvent associé justement à cette notion de user story puisqu'elle t'aide vraiment à bien comprendre la philosophie qui est derrière. Et c'est là qu'on comprend très vite que ce format n'est pas un format standard obligatoire, c'est un format qui aide énormément, mais que l'équipe doit évidemment adapter si nécessaire par rapport à ses besoins. Des contextes complexes peuvent amener à des obligations de voir des formats différents. Mais c'est là qu'on voit que finalement, cette user story, de base, c'est voilà, une histoire d'utilisateur. En général, on dit que c'est invest, mais qu'on ne vous dit pas en réalité ce qu'on met à l'intérieur. Et c'est ça qui est très intéressant, évidemment, puisque ça correspond parfaitement à ce fameux framework Scrum, car sachez que la user story n'est pas quelque chose qui vient du Scrum, mais qui est souvent utilisé par les gens qui mettent du Scrum en place pour définir ce qu'on appelle les Product Backlog Items. Parce que tout simplement, la User Story force le Scrum à être très axé utilisateur.
Et donc, le Scrum qui se dit plutôt lean et empirique, et de l'autre côté, l'agilité qui veut mettre notre utilisateur au centre de nos intérêts, et ben ça match extrêmement bien puisqu'on a du coup du lean, de l'empirisme et de l'agile qui amènent leur fondation dans la réalisation de vos travaux. Et c'est pour ça que la user story, peu importe en réalité le format, puisque le vrai format n'existe pas en soi, mais que grâce à cette vidéo, vous commencez à comprendre la philosophie qui est derrière, pourquoi la user story en réalité n'a pas de format défini et que c'est parfait pour s'adapter évidemment dans la philosophie de l'agilité, mais également dans la philosophie de ce framework Scrum, voire des frameworks qui descendent de ce framework Scrum. Donc tous ceux qui vous disent dans Scrum il faut écrire des user stories, vous pouvez leur dire bah non c'est pas vrai, Scrum ne parle pas d'user story, il parle d'items. Et tous ceux qui vous disent le format des user stories, c'est celui-là, bah vous pouvez lui dire, bah non, c'est pas vrai, il n'y a aucun format existant pour les user stories. Le concept de user story est à la base un cadre léger, philosophique, tel que celui qui est proposé par le Scrum lui-même, qui ne vous dit pas comment faire un sprint planning, comment faire une rétrospective. C'est à vous de dire le comment on va réaliser ces événements. Et en parlant également de user story, il y en a même qui parlent du modèle 3C. C'est quelque chose certes d'assez ancien puisqu'on parle de 2001 de Ron Jeffrey qui parlait à ce moment-là de ce modèle 3C pour les user stories, qui veut dire card, conversation et confirmation. Donc la carte, c'est l'ancienne représentation des demandes venant du Kanban. Pourquoi? Tout simplement parce que ça insiste sur le fait qu'une user story doit rester quand même assez simple dans son ensemble. Ce n'est pas une documentation, spécification technique complètement dingue qui va faire 300 pages. Ça n'a strictement aucun intérêt. Donc la carte est de la représentation qu'il faut rester sur quelque chose d'assez simple. Ça permet justement à la négociation. Donc quand on avait vu, quand on parlait des user stories invest, conversation, les user stories, c'est le résultat de plusieurs conversations. On part en négociation. En conversation, on essaye de parler à nos utilisateurs, de récupérer réellement leurs besoins. Ça, c'est très important. Et pas sur un utilisateur, mais plutôt en essayant d'avoir des panels d'utilisateurs. Et la confirmation, donc quand on a pu enfin, grâce à ces conversations, avoir des choses formelles, concrètes, eh ben, ça nous permettra de confirmer une demande utilisateur et donc de finaliser notre fameuse user story qui va pouvoir, quand elle est propre, complète, mais qu'on pourra toujours modifier évidemment à l'avenir, qu'elle montrera un véritable objectif de valeur à atteindre, notre user story pourra rejoindre notre fameux backlog de façon complète et pourquoi pas justement de partir dans un prochain sprint grâce à ce travail minutieux qui a été fait pour ne pas oublier que notre utilisateur est au centre de notre intérêt. Plus notre utilisateur appréciera notre application, plus on a de chances qu'il devienne fidèle, qu'il l'apprécie évidemment ou qu'il soit un futur acheteur grâce au bouche à oreille. Bref, il y a plusieurs possibilités, bien évidemment, mais la user story a vraiment cette importance de se rappeler que ce n'est pas à nous de penser à la place de nos utilisateurs, mais que c'est bien à nos utilisateurs de nous définir ce qu'ils veulent exactement. Et si tu veux en savoir encore un peu plus, n'hésite pas aussi, tu peux aller voir, bien que ça suive évidemment ce qu'on a vu au sein de cette vidéo, nos user stories, il est conseillé de les créer à partir de demandes SMART. Donc également un acronyme avec le S pour spécifique. La demande doit être bien définie et compréhensible par tous ceux qui la lisent. Mesurable, la demande doit être facilement identifiable par l'équipe afin que l'équipe sache concrètement comment faire pour qu'elle passe de to-do à done sans la moindre difficulté. Achevable, la demande doit pouvoir être terminée par les équipes sans le moindre doute. Relevant, la demande doit être pertinente pour le produit et apporter de la valeur, etc. Et Timebox, évidemment, on doit pouvoir estimer notre user story puisqu'il y a un début, une fin et que c'est très important pour les développeurs de se rendre compte, évidemment, par rapport à la valeur que ça peut apporter, le ROI potentiel de faire cette user story par rapport à une autre, bref, d'organiser leur sprint et aussi, évidemment, de l'organiser par rapport à l'objectif du sprint. Voilà, avec cette vidéo, normalement, tu vas devenir un pro des user stories et tu auras bien compris que la user story est un format qui doit être adapté à ton équipe
Certes, si vos équipes travaillent exactement sur le même sujet, une standardisation peut être intéressante, mais une standardisation choisie de façon collective par ces équipes et de bien comprendre quelle est la réelle philosophie. J'espère évidemment que cette vidéo te sera utile évidemment dans le monde professionnel. N'oublie pas le like sur cette vidéo au passage et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live de la Minute Agile.